Coucou les caps, j'espère que vous allez bien. À la base j'avais dit j'ai plein d'idées de vidéos pour la rentrée, du coup il y aura pas de chit-chat make-up avant un moment. J'avais oublié le temps que ça prenait de faire des vidéos cool. Je suis obligée de combler avec des vidéos qui me demandent moins de travail, dont les chit-chat make-up. Je rappelle vite fait le principe d'un chit-chat make-up. Vous me posez des questions sur Instagram, juste ici, et moi j'y réponds en me maquillant. Évidemment comme c'est déjà le 3e ou 4e chit-chat make-up, il a fallu que j'upgrade un peu mes looks. Donc je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé des inspirations. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Comment vous dire que j'ai peur? Petit disclaimer comme d'habitude, je vais regarder ce que je fais pendant que je me maquille. Pas forcément toujours vous regardez vous. Ne le prenez pas mal, mais j'ai juste pas envie de ressembler à un clown. On va commencer par le teint. Je mets jamais de fond de teint, je mets juste du correcteur. Hop là. Première question, qui est souvent la même question. Comment je vais? Ça va très bien. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir dire que ça va. Je suis pas déprimée, je suis pas triste, je suis même très heureuse. Je me sens hyper bien dans mon travail. J'arrive à m'organiser de manière à voir beaucoup de mes proches tout au long de la semaine. Je rentre beaucoup chez mes parents en ce moment. Là, je rentre encore le week-end prochain. J'ai hâte aussi de retourner à l'école, puisque moi l'école j'adore ça. C'est ma dernière année d'études et là je suis en alternance. Je serai à l'école que 2 jours par semaine, toutes les 2 semaines. En plus, mon rapport à ma personne a beaucoup évolué aussi ces derniers mois. Grâce à la pilule, j'ai plus beaucoup d'acné, donc ça me donne plus confiance en moi. C'est triste, mais quand j'avais de l'acné, je me trouvais moins jolie forcément. Tu te réveilles, t'as un énorme bouton au milieu du visage, en plus il te fait mal. T'es pas hyper confidence, alors que quand t'as une peau qui est plutôt clean, on va dire, bien sûr j'ai encore de l'acné, mais beaucoup moins. Ça me donne beaucoup plus confiance en moi. Pareil au niveau de mon poids, je commence à accepter le fait que bon bah voilà, j'ai pris des kilos et j'ai pas le même corps qu'il y a un an, et c'est pas grave. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Comment se déroule ta rentrée et comment tu vis cette transition études-travail? Bon bah cette rentrée je la vis très bien comme je viens de le dire. La plupart de mes amis ont pas encore repris l'école, donc je peux encore beaucoup les voir, c'est vraiment cool. Je suis dans la même année d'études que beaucoup de mes copains, à part Sarah qui vient d'entrer au CELSA. N'hésitez pas à lui dire félicitations dans les commentaires parce que le CELSA, mais quel bel gosse, sérieux, je suis trop fière. À part Sarah, tous mes copains sont actuellement en alternance. Ça va faire une source de revenus qui va nous permettre de un peu plus profiter, de pouvoir aller faire des restos. Sarah, je t'invite ma belle. Comment je vis la transition école-travail? Je la vis très bien parce que je suis en alternance, donc en fait je peux découvrir ce que c'est le monde du travail. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Fallait pas du tout que je mette d'highlighter. Je suis en train de faire ma routine make-up normale en fait. Je suis complètement con. En fait c'est cool parce que justement le statut d'alternante te permet de faire hyper bien une transition entre le monde du travail et l'école. Pour contextualiser un tout petit peu, je fais mon alternance, du coup j'ai commencé début septembre au sein de Publicis Consultant, qui est une agence de communication qui dépend du gros Publicis. Et Publicis Consultant c'est une agence de 200 personnes et l'ambiance est hyper saine, les gens sont trop gentils et je m'entends super bien avec mes collègues, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Ils ont vraiment conscience du fait que je suis une alternante, que j'ai évidemment du coup des obligations envers eux en tant que salarié, mais en même temps j'ai des cours à côté. 100% de mon temps ne peut pas être consacré à la boîte. C'est cool parce que je bénéficie de la notoriété du groupe Publicis, un groupe très bon, qui a des clients très intéressants. J'ai des missions qui sont super cool et enrichissantes, et en même temps c'est cette petite ambiance de petite agence, tout le monde s'entraide. Le fait d'être une alternante justement, ça smooth un peu la transition de l'école au monde du travail, parce qu'en fait pendant un an je vais avoir les deux, et donc je vais pouvoir un petit peu dire au revoir à l'école. J'ai un rythme 10 jours 2 jours, une semaine sur 2 je suis à temps plein en entreprise et une semaine sur 2 je suis absente le lundi, le mardi, et je travaille du mercredi au vendredi. Cette rentrée est un job sur 10. J'ai envie de mettre 10 sur 10 parce que j'imaginais pas que ça se passerait si bien. Je vais mettre 9 sur 10 parce que j'ai eu du mal à m'organiser au début. Mon job c'est un 10 sur 10 grave. C'est juste en termes d'organisation que je dois taffer. Du coup je mets un 9 sur 10 général parce que mon organisation est un peu catastrophique. Je sors mes vidéos YouTube en retard, j'arrive pas à m'organiser pour les filmer et tout. Je me retrouve un dimanche à filmer 2 vidéos la même journée et à en monter une avant 19h. C'est vraiment une journée YouTube assez intense. Ça serait cool que j'arrive à mieux m'organiser pour continuer à pouvoir voir autant mes potes tout en ayant YouTube à côté, l'alternance et bientôt les cours qui reprennent début octobre. Oula, ça va faire beaucoup. Comment je vais m'organiser dans tout ça? C'est quoi tes projets pour cette année universitaire? Perso, loisirs, études, professionnelles? C'est une excellente question. Je sais pas trop. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Le problème c'est est-ce que j'aurai le temps? Parce qu'en fait, je vois la façon dont mes semaines vont s'organiser là à l'avenir. L'alternance, les cours, les potes et YouTube. Et je suis en mode est-ce que j'ai encore le temps de caser quelque chose si je veux dormir? Tu vois, genre si je veux pouvoir quand même continuer à lire de temps en temps des livres, à regarder des séries, est-ce que je peux me permettre d'avoir des projets en dehors de tout ça? Je sais pas. Je vous avoue que je voulais me renseigner pour prendre des cours de théâtre et des cours de boxe à Paris cette année. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps et à chaque fois je le repousse. Là le projet à court terme c'est colorer les cheveux en rose et potentiellement m'inscrire dans une salle de sport pour au moins avoir un endroit où je peux courir, parce que quand il fait très froid ou quand c'est le soir, et là ça va être l'hiver, il va faire tard, enfin il va faire tôt, il va faire...
Il va faire nuit tôt, je pourrais plus aller courir au bois de Vincennes parce que courir au bois de Vincennes la nuit c'est vraiment risqué, et encore plus quand t'es une petite nana comme moi. Et en même temps je peux pas courir dans la rue parce que les 50 000 passages piétons, les piétons entre lesquels je vais slalomer, poubelles, les chiens qui font pipi, c'est un enfer de courir dans la rue à Paris. Il se passe toujours quelque chose, tu t'arrêtes toutes les 5 secondes. Moi qui aime courir 1 heure sans interruption, pas possible dans les rues de Paris, il y a toujours un moment où je dois m'arrêter, j'arrive pas à reprendre une fois que je m'arrête, j'attends un passage piéton, je suis en mode bah c'est terminado le jogging quoi. Est-ce que je vais être à l'aise dans une salle de sport en tant que nana? Je sais pas. Si vous connaissez des salles de sport à Paris, pas trop loin du 11e, où je pourrais être à l'aise en tant que petite nana, ça me manque un peu le sport, donc j'aimerais bien pouvoir reprendre. Je viens accidentellement d'effacer tout le début de ce maquillage. J'ai grandement les morts. Je vais pas me démaquiller pour recommencer. J'ai fait mes petites fleurs avec un pinceau comme ça, en faisant les pétales une à une. J'ai mis du correcteur pour essayer de faire en sorte que ce soit propre. Et j'ai mis un petit peu de rose comme ça. Hop là 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 doux. Donc bah on va reprendre toute la question que je viens d'effacer. Yes. Depuis combien de temps j'ai arrêté d'acheter de la fast fashion? Il faut savoir que ça fait un moment que je sais que la fast fashion c'est la cata. Mais j'ai pas arrêté tout de suite parce que c'est pas facile de changer complètement son mode de consommation. Puis est venu le premier confinement. Je me suis vraiment renseignée sur l'impact environnemental de l'industrie de la mode sur la planète, et à la sortie du premier confinement j'ai décidé que j'arrêtais de consommer de la fast fashion. Donc c'était un nouveau challenge. Il faut savoir que le premier confinement ça a été que challenge sur challenge. J'ai fait 5 semaines d'Insanity, j'ai fait une cure de sébum de 28 jours donc je me suis pas lavé la tête pendant 28 jours. Je sais pas, j'avais besoin de me challenger pendant le premier confinement. Sortie du premier confinement, je prends ma résolution, je n'achèterai plus de fast fashion. J'ai acheté que un article de fast fashion en un an. Je partais en vacances en Bourgogne, d'ailleurs j'en ai fait un vlog, si vous l'avez toujours pas vu il est là. En fait il me fallait un maillot de bain en toute urgence. J'avais pas le temps d'attendre une livraison de Vinted et en même temps j'avais pas les moyens pour un maillot de bain éthique, d'une marque éthique je parle. J'ai fait le tour des magasins, Etam, etc. parce que je sais qu'ils ont des collections parfois qui sont made in France ou au pire made in Europe, mais j'ai pas trouvé mon bonheur et donc j'ai acheté un maillot de bain chez H&M. Vraiment le cancer de la fast fashion. J'étais au bout du rouleau. Mais en même temps il me fallait un maillot de bain. Pour me consoler j'ai pris ceux en coton recyclé de mes deux PTDR. J'ai étudié en marketing et en communication. Je sais que c'est du greenwashing donc j'étais en mode mais vraiment je me fais avoir comme une bleue. Et psychologiquement ça m'a quand même fait du bien donc ça veut dire que ça fonctionne. Je partais du principe quand même qu'il fallait que j'achète un maillot de bain qui me plaise parce qu'il n'y a pas pire que essayer d'acheter de manière responsable, mais d'acheter un truc que tu vas pas porter, autant pas l'acheter. Je ne suis pas rentrée dans un H&M, je suis pas rentrée dans un Zara depuis tellement longtemps. Quand j'ai été en vacances à Bruxelles avec Awena et ma copine Agathe, elles ont voulu aller chez Primark et genre je les ai même pas accompagnées. Je suis restée dans l'appartement parce que je peux pas rentrer dans ce genre de magasin. Je peux pas. Primark c'est vraiment le cancer. T'as des t-shirts à 3 €, tu te dis mais mon dieu. Je comprends qu'il y en ait qui consomment encore de fast fashion parce que quand t'as besoin d'un truc très rapidement, c'est assez pratique. C'est Angulaire Tapper. Là je vais passer au orange. Heureusement que j'ai 15 000 pinceaux parce que sinon on serait pas sorti de l'auberge. J'ai un petit orange qui est dans cette palette qui est absolument sublime. Je vais faire tomber tout ce qu'il y a dans cette palette. C'est une palette de chez Etude House, donc c'est une marque coréenne. Ah bah nickel, il pleut à saut, c'est super. Ça va, on vous dérange pas là? Une pluie tapeur, un ouragan. C'est beau là avec le petit orange là, non? Si c'est mignon le petit orange, moi j'aime bien. Attends, je suis plus du tout en train de répondre à des questions là, j'ai complètement oublié. Est-ce que ton exposition sur les réseaux t'as déjà valu des critiques ou autres? Tu le vis comment? Par contre c'est vraiment le déluge. Je suis désolée si vous entendez la pluie très très fort, c'est pas ma volonté. Je trouve la question hyper intéressante. Now it's time for some paillettes. Hop, ça brille. C'est parti mon kiki. Il faut savoir que moi je me suis lancée il y a pas longtemps du tout, il y a 1 an. Et je suis pas jeune. J'ai 22 ans, je suis une adulte, produit du contenu que je juge assez qualitatif pour pas en avoir honte. Je le mets dans mon CV. C'est pas quelque chose dont j'ai honte. Alors évidemment au début j'en parlais pas. J'étais hyper gênée qu'on l'évoque, qu'on en parle. Oula, mais la lumière est catastrophique. Pourquoi personne m'a rien dit? C'est assez logique que t'aies plus de lumière dans ton appart. Il fait noir dans mon appartement quoi, ça me fait chier. Ça me les brise. Ça me les brise. Bon là il est l'heure de mettre des petites paillettes. C'est un entourage très très sain. C'est un entourage hyper sain, j'ai énormément de chance. Je pense qu'on a aussi l'entourage qu'on se crée. Les gens toxiques en général je les dégage de ma life. Je m'en éloigne petit à petit et je laisse la distance se mettre entre nous jusqu'à ce que la personne comprenne que ciao bye bye. Quand les gens me soutiennent pas dans mes projets, m'utilisent, sont méchants, c'est ciao ciao. À force du coup de faire le tri parmi mes fréquentations de manière à être bien entourée avec des gens qui m'aiment et que j'aime, je me retrouve avec des gens qui me soutiennent dans mes projets et donc qui acceptent complètement le fait que je fasse des vidéos sur YouTube, qui acceptent d'apparaître dans mes vidéos. Et je sais que je peux parler de ce genre de choses. Sarah elle me donne des idées de vidéos, de conseils. C'est vraiment un soutien énorme que j'ai de leur part. Je me sens pas mal déjà au sein de mon groupe d'amis d'avoir une chaîne YouTube. J'en ai pas honte. Je suis pas en mode ah là là zut, si quelqu'un l'apprend et tout. Bah si quelqu'un l'apprend, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du moment que moi mes amis très proches me soutiennent là-dedans, ça me suffit. J'ai pas peur non plus de faire mon petit personnage du coucou les cops avec eux, c'est devenu des gimmicks. Donc déjà vu que mon entourage est très sain, j'en ai pas honte au sein de mon entourage.
c'est une très bonne chose quand tu veux te lancer sur YouTube parce que tu vas avoir déjà les critiques des gens extérieurs. Alors est-ce que t'es prêt à en plus accepter des critiques au sein de ton groupe d'amis? Ça peut vite être compliqué quoi. Mes amis respectent complètement, ils savent que moi c'est mon petit plaisir, que j'adore faire mes vidéos, que je suis fière du travail que je fais, que ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs de gens qui sont adorables et très gentils avec moi et que ça m'apporte beaucoup plus de positifs que de négatifs. En plus les vidéos qu'on fait ensemble, ça leur fait des beaux souvenirs à eux aussi. La vidéo sur la poterie par exemple avec Lulu et Sarah est hyper drôle. On la re-regarde de temps en temps et on est trop content d'avoir essayé de faire de la poterie. Alors oui, on a encore des trucs pas très beaux qui traînent dans l'appart, mais c'est un super souvenir. J'ai la chance d'avoir une communauté si je puis me permettre, que vous êtes quand même pas mal maintenant et vous me suivez, donc je pense que le terme juste serait le terme communauté. J'ai une communauté qui est hyper saine, qui est hyper gentille, qui est hyper bienveillante. Il pleut à saut. Je n'ai pas entendu de critiques. Alors évidemment, comme tout le monde, je dois me faire critiquer dans mon dos. Il doit y avoir des gens qui se partagent mes vidéos en me disant mais ridicule, mais je m'en fiche. J'ai eu la chance d'avoir un environnement qui est hyper sain. Ça m'a permis d'assumer plus facilement envers les gens que je connaissais pas ce que je faisais. Au début, j'en avais quand même un peu honte, on va pas se mentir, j'étais pas en mode ouais je suis une youtubeuse et tout. J'étais trop contente d'avoir mes petites vidéos de mon côté mais j'en parlais pas aux gens. Donc non, je le vis pas du tout mal de m'être lancée sur les réseaux sociaux. Je vis pas du tout mal la critique non plus parce que je suis très bien entourée. Et surtout parce que la critique en fait n'est jamais directe. Il y a encore personne qui m'a envoyé des messages en me disant t'es vraiment une sale merde Marine. Si ça m'arrivait, je ferais peut-être moins la fière. Mais pour l'instant, ça m'est encore jamais arrivé. Eh, franchement, je suis fière, hein, c'est pas dégueu. C'est un peu expérimental. C'est la première fois que je fais un maquillage un peu bizarre comme ça. J'aime bien, je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Est-ce que j'ai un gloss comme ça coloré ou pas? C'est terminé là? J'ai terminé mon make-up, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Trop contente, je trouve ça trop mignon. Il restait des questions mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. J'ai envie d'essayer de faire une petite coiffure mignonne pour aller avec ce truc. J'ai peur que ça fasse un peu trop mais bon bah écoutez on va tenter quand même. Je sais pas ce qu'on en pense. Je dirais tellement pas que j'ai 22 ans. Moi j'avoue, je trouve ça trop chou. Avec ma petite salopette plus mon petit haut comme ça, je me trouve trop mignonne. J'ai jamais fait de maquillage comme ça avant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, au moins qu'on a passé un bon moment ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo évidemment. Merci d'être là, ça me fait trop plaisir. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Gros bisous, prenez soin de vous.